voudrais vous poser la question de savoir si vous voulez prendre mademoiselle. Comme vous, oui. Avant que ça commence, je me souviens combien de fois j'ai été blessée, essayant de trouver ma moitié, l'homme pour qui Dieu m'a prédestiné. J'ai tant cherché sans trouver, plus envie de croire en l'amour. Mes genoux à terre, Dieu donne-moi celui qui m'aimera pour toujours. Mais quand j'ai décidé de lui faire confiance, il m'a exaucé en me donnant mon égal parfait, yeah. Mon doudou, mon bien précieux, grâce à lui, au moins j'ai changé de côté. Je suis mariée, ah oui, j'ai changé de côté. Je la pose à celle qui sera bientôt madame. Oui, je le veux. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir? Oui. Alors, mesdames, messieurs, chers parents, chers amis, chers invités, encore une fois, bonsoir. Bienvenue à cette magnifique soirée en l'honneur de nos mariés, Josué et Déborah. Et ce soir, c'est Splendeur, votre maître de cérémonie. Je suis rempli d'une immense joie et d'un plaisir de vous accompagner du début jusqu'à la fin de cette soirée. Et ce soir, nous ne sommes pas seulement une famille, nous ne sommes pas seulement des invités, mais nous sommes aussi une famille. Nous sommes une équipe, nous sommes un cercle d'amis, tous ici réunis pour célébrer l'amour, la joie et le bonheur de nos mariés. Alors, pour ce soir, j'ai bien envie de vous dire, soyons des personnes inoubliables. Parce que j'aurai besoin de vos sourires, j'aurai besoin de vos applaudissements, j'aurai besoin de votre énergie, pour qu'ensemble nous puissions créer une ambiance mémorable. Une atmosphère comme jamais auparavant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? J'ai l'impression que je pars dans un désert. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes prêts à créer une ambiance mémorable? Alors, si vous êtes prêts, aide-moi à dire à ceux qui sont sur ta table, soyons des acteurs, ça va être bien. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite? Soyons des acteurs, ça va être bien. Alors, durant toute la soirée, n'hésitez pas à faire connaissance, à parler entre vous, parce que vous ne savez pas, un mariage peut annoncer un autre mariage. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui ont des oreilles, ils ont entendu, ceux qui n'en ont pas, allez-y chercher la référence. Alors, sans plus tarder, nous allons passer un moment très important. Avant de pouvoir continuer dans cette soirée, nous allons passer à la prière d'ouverture. Et pour cela, je vais inviter la prophétesse Judith, s'il vous plaît, pour la prière d'ouverture. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Alors qu'elle entre les avancées, on peut toujours continuer à applaudir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons donc ensemble incliner la tête pour ceux qui savent prier. Tu peux également joindre ta voix à la mienne. Nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour ces temps de célébration que nous croyons qui est sous ta conduite. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, les danses, la fête est entre tes mains. Conduis toutes choses. Sois l'alpha, soit l'Emmanuel et soit l'oméga de ces temps. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. On s'est honoré. Alors, cette soirée va...
Waouh, que c'est beau les mariés. Que c'est beau le mariage. Waouh, qui sont beaux, qui sont resplendissants, qui sont lumineux, qui sont brillants. Est-ce qu'on peut faire du bruit plus que ça? Mondial de la femme, je lui décroche la femme ici, je lui donne le micro pour le dire. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant tout, on veut prendre le temps de dire merci à notre Dieu pour ce moment, pour sa fidélité. On est conscient de ce que sans lui, ce jour n'aurait pas été possible. Donc on veut lui donner toute la gloire. Il a été fidèle. José Mort s'est connu en 2009 au lycée, pendant les préparatifs du bac. Et à chaque fois, il me disait, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Je dis, mais j'ai 17 ans, tu me parles de quoi? On s'est perdu de vue de 2013 à 2023, pendant 10 ans. Et un dimanche, 30 avril 2023, je rentre de l'église, donc j'avais déjà ma petite fille, et j'ai une notification de rappel sur Facebook qui dit, il y a de cela 10 ans, Josué t'a identifié sur une photo. Et c'était une salle de mariage où il disait, c'est là que je vais t'épouser. Et donc, je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'il devient? Je lui envoie un message sur Facebook, et tout de suite il me dit, ah, moi j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, oh, c'est trop bien, moi aussi, j'ai ma petite fille, je suis seule avec elle, on renoue une amitié, et très très vite, il me parle de mariage. Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment brisée émotionnellement, et je me disais, avec un enfant, qui va s'intéresser à moi? Parce que c'est connu hein, pour beaucoup, une mère célibataire, c'est vraiment pas, c'est pas l'idéal. Mais le Seigneur est passé par lui pour qu'à cette période-là, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur, il a commencé à consoler mon cœur, il a commencé à me faire voir, non pas comme la société me voyait, mais vraiment comme Dieu me voyait. Et au fur et à mesure, j'ai dit ok, on va y aller. Et avant même d'aller plus loin, on veut prendre le temps de dire merci à toutes ces personnes qui dans le secret depuis des années, depuis des mois, sont aux petits soins pour que ce jour soit là. On veut dire merci à nos parents biologiques qui malheureusement ne sont pas présents. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné une famille spirituelle. Il nous a donné des frères, des sœurs, il nous a donné des parents spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Nous ne voulons vraiment rien prendre comme acquis. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Je finirai juste en disant ça. Vous savez, le lendemain de mon anniversaire, le 30 septembre 2022, j'avais fait une liste à Dieu. J'étais dans le secret. Je ne croyais plus trop en l'amour, mais je me suis dit, allez, je vais faire une prière comme ça. Et voici ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux un homme selon ton cœur, qui m'aimera comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle, qui servira Dieu, qui sera un partenaire dans le ministère, un ami, un complice, qui sera fier de me présenter et m'assurera, il ne me cachera pas. Un homme pour qui je serai une couronne, un homme qui sera un bon père, un homme fidèle, plus grand de taille que moi, qui m'offrira des cadeaux et me fera des surprises. Un homme câlin, doux, affectueux. Cette liste, je l'ai faite le 30 septembre 2022. Et aujourd'hui, 14 mars 2026, je suis là à ses côtés. Dieu a fait au-delà même de ce que je pouvais demander, parce qu'en plus, il m'a donné un bel homme, brillant.
votre présence, merci d'être là. Amusez-vous bien, profitez. Prenons le temps après de discuter un peu, mais en tout cas que cette soirée, que cette journée reste gravée dans nos mémoires comme un message d'espoir. Peut-être pour quelqu'un qui est découragé, peut-être pour quelqu'un qui est abattu, c'est encore possible. Je nous aime. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça? Cette histoire nous rappelle que lorsque Dieu écrit un scénario, même la distance, le temps, le silence, rien ne peut empêcher à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et c'est peut-être que pour quelqu'un ici, tu te dis, mais ça fait du temps, ça fait très longtemps quoi, j'espère. Mais je suis là pour te dire, au travers de cette histoire, que le Seigneur va se souvenir de toi aussi. Si c'était moi, je vais dire amen très fort. Donc, nous allons donner l'occasion à la dame à la mariée de pouvoir passer avec les roses. Donc, les jeunes dames, les jeunes femmes non mariées encore, ben, c'est pour vous ça. Merci à vous. Merci. Non, c'est pour les femmes célibataires. Venez. Non, non, mais. Regarde, c'est quelque chose aussi. Merci, ma chérie. Merci à vous. C'est bon, je vais être fatiguée.
Merci à la mariée pour ces belles roses. Je pense pas que la plupart des femmes avec enfants là ont fait des grossesses in vitro. Bon. À un moment particulier, alors la mariée veut offrir son bouquet de fleurs. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est certainement une surprise pour quelqu'un. Et sans plus tarder, je vais laisser le soin à la mariée de pouvoir offrir le bouquet de fleurs. Alors, je vais offrir ce bouquet de fleurs à une amie qui est devenue une sœur. On se connaît depuis Bordeaux, mais ça remonte à longtemps. Et avec les années, tu es toujours près de moi, dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux. Aujourd'hui, je veux te remettre ça avec tout mon amour, mon affection. Donnez un applaudissement, s'il vous plaît. Ah non, tu vas pas la laisser partir comme ça. Pas sur le micro, on va nous dire un mot. Attends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je sens pas les choses. On encourage, on applaudit, s'il vous plaît. On applaudit. Je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. C'est un jour important pour nous tous. C'est un jour important pour vous. Et je bénis véritablement le Seigneur pour votre vie et ta vie en particulier. Parce que tu es vraiment, et comme tu as dit, tu es ma sœur. Ma sœur. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous propulse au-delà de toutes vos attentes. Que vous alliez de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction, et que vos vies soient un témoignage. C'est déjà un témoignage, mais que ce soit encore plus un témoignage. On vous aime et on vous porte dans nos cœurs et on ne sait que le meilleur pour vous. Donc profitez de la soirée, parce que nous, en tout cas, on va profiter. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc, on va profiter. Donc ce soir, c'est votre soirée. Profitez, dansez. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci, on applaudit, s'il vous plaît. On applaudit. Alors avant de passer au repas, nous allons la cuisine. Donc les dames de la cuisine vont nous offrir une entrée.
mathématiques, ceux qui sont en terminale, moi, il n'y a pas de bien. Et je disais à certaines personnes que si jusqu'aujourd'hui on me demande comment j'ai fait pour avoir le numéro de Déborah, je me saurais dire. Je sais juste que j'ai pu avoir son numéro et qu'on s'est mis à échanger. Mais je ne vais pas dire que j'ai une version différente. Pourquoi? Parce que après que je lui ai dit ça, la chose a fait que Déborah est montée donc elle est arrivée en France. Moi, une année après, je suis allé à Franceville pour des études. Et de là-bas, en fait, je me suis fait une autre vie. Donc, j'ai eu à demander les mains à d'autres personnes. Donc, j'ai fait des demandes. Et du coup, les réponses étaient négatives. Et là, un soir, je ne sais pas ce qui s'était passé, je crois que j'avais terminé de travailler une matière comme je suis chimiste. Et je suis rentré dormir. Et comme par hasard, j'ai fait une prière assez particulière à Dieu, lui disant, Seigneur, en fait, je suis fatigué de la vie. Tu me dis ce qu'il faut en fait pour moi. Mais je tiens à préciser que j'étais très regardant en fait. J'étais vraiment méticuleux. Pour moi, la femme, c'était vraiment... Et du coup, effectivement, en fait, j'avais vraiment une femme idéale. Et là, j'ai dit à Dieu, tu connais ce que je veux, mais s'il te plaît, oriente-moi. Et cette nuit, cette même nuit, j'ai fait un rêve où c'est quasiment identique à celle que Pierre a eu à faire. Où on m'a présenté une personne, et là on me dit, voici. J'ai dit, ah non, c'est pas mon genre en fait. Et de là, en fait, dans le rêve, on me disait, tu n'es pas parfait. En fait, on m'a posé la question, est-ce que tu es parfait? J'ai dit non. Donc, tu n'es pas parfait. Ne viens pas dire que ce que je te présente n'est pas parfait. Et là, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, ok. Tout ce qui vient, grosse, mince, courte, tout ce qui vient à une autre, tout, je prends Dieu. C'est bon, je pars avec toi. Donc, j'ai fait cette prière. Et on va dire quoi? Quelques mois après, bizarrement, je commençais à dire, Seigneur, j'ai dressé la liste à toutes les personnes à qui j'avais promis le mariage, en fait. Toutes. J'ai oublié un nom, un prénom. Lucia. Et j'avais écrit tous les noms et j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, c'est vrai que tu dis que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je viens annuler tout ce que j'ai pu dire de ma bouche. Donc, il y avait des noms, j'ai commencé à dire quel, j'ai dit j'annule, mais j'avais oublié le sien. Alors, après les études, donc je vais sur mandat. Et en étant sur mandat, je travaillais et tout le reste c'est comme ça. Et dans mon service, il fallait que je retourne faire une formation. Donc, et en allant faire la formation, c'est Lars, Déborah, me contacte. Mais bien avant qu'elle me recontacte, j'ai refait encore ce même rêve-là. Et j'ai simplement dit à Dieu, je suis prêt. La personne qui vient, c'est ta volonté. J'ai simplement dit, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'avoir quelqu'un avec qui je pourrais marcher. Et les choses, au fur et à mesure que les choses avançaient, et quoi, c'est comme 2 semaines après le renouvellement, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la personne avec qui je devais marcher. Je n'ai pas hésité à lui faire ma gloire. Voilà pourquoi, en vous prenant pour témoin, je viens lui dire, Déborah, j'espère être la personne dont tu as toujours souhaité être. J'espère être la personne dont tu pries que je sois. C'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, j'espère vraiment être l'homme que Dieu a prévu pour toi. Je suis la
la sœur de Déborah, mais pas vraiment sa sœur. Chez nous on dit sœur, même si chez l'enfant de la voisine. J'ai rencontré Déborah, elle avait même pas un an. On a grandi ensemble. Sa mère disait que j'étais sa mère parce que je prenais soin d'elle quand elle était bébé. J'étais toute petite, hein, mais j'aimais bien prendre soin d'elle. Et quand elle m'a demandé de parler aujourd'hui, je me suis dit bon, c'est le moment de lui dire un peu, tu ne pleures pas. Et je ne vais pas pleurer. C'est le moment de lui dire un peu ce que je pense. Déborah a toujours été une enfant calme. Le genre d'enfant qui n'emmène pas les problèmes à la maison. Elle ne posait pas de problème à ses parents. C'était vraiment le bébé, tu la laisses là. Elle ne fait pas trop de bêtises. Donc c'est le genre d'enfant qu'on ne regarde pas trop, on va dire. Parce qu'on sait que cet enfant ne va pas nous emmener beaucoup de problèmes. Sauf que c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait. Quand Déborah est venue en France, j'étais très heureuse qu'elle vienne. On se parle tout le temps. Et une fois, elle m'a appelée. Elle m'a appelée, elle m'a dit je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Moi, je priais à ICC à ce moment-là. Et je lui ai dit on a un bac conférence. Voilà, je t'invite, viens, on va passer du temps ensemble. Et quand Déborah arrive, c'était terrible. Je la connaissais bien, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc quand elle vient vers moi, je lui demande mais qu'est-ce que tu as? Elle se met à rigoler. Elle rigole dans les bas. Je sais pas trop. Je l'emmène dans le coin, je dis dis-moi un peu ce qui se passe. Elle me dit là c'est bad. C'est bad. Je suis au fond du trou. Je lui ai dit bon, au moment où on est là, je ne peux rien faire pour toi parce que je suis de service. Mais demain matin, on fait les accueils des personnes qui veulent accepter le Seigneur, etc. Viens à 9h. Elle me dit ok, la grande vient. Non, m'attends. J'ai dit Déborah, demain. En général, je suis douce avec elle. Je ne crie pas, je suis douce avec elle. Mais ce jour-là, je peux vous dire que j'ai monté le ton. Je lui ai dit, demain 9h, tu es ici. Elle me dit, voilà, grande, là, je suis pressée, mais demain, je suis là. Et quand elle est arrivée le lendemain matin, elle a été accueillie par les gens du CC, ils l'ont accueillie. Vous connaissez l'histoire de Déborah avec... elle a touché certains produits. Et en fait, le jour où je l'ai vue, je savais que c'était pas elle. Je savais que c'était pas ma petite sœur, c'était pas mon bébé, c'était pas elle. Et j'ai pris peur. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, moi je peux rien faire. Il faut que tu me ramènes ma petite dans la bergerie. Et ce jour-là, j'étais tellement désespérée. Je suis pas très expressive. Mais j'envoyais tout le temps des messages. Et puis un jour, 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit la grande, la personne avec qui elle était à ce moment-là, il m'a brutalisée physiquement. Je me rappelle, j'étais avec mes amis. J'ai dit, dis-moi où il est, je viens là-bas. Si t'as touché, on va forcément se battre. Je lui ai dit ça. Parce que personne ne doit toucher à Déborah quand moi je suis là. C'est comme ça. C'est juste pour vous dire que elle est joyeuse tout le temps, elle est souriante tout le temps, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré d'amour. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et à ce moment-là, je me retourne vers son mari. Je ne viendrai pas dans votre foyer souvent. Je ne viendrai pas vous donner des conseils parce que moi-même, je ne suis pas une experte dans le domaine. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance parce que nous, on aime Déborah. On l'a toujours aimée. Moi, je l'aime du fond de mon cœur. J'ai pas envie qu'on m'appelle comme elle m'avait appelé la dernière fois. Parce que ça ne se passera pas bien si ça arrive. C'est pour te dire que tu as un trésor entre les mains. Tu as un diamant entre les mains. Tonton Jean-Félix et quand il chante
Jordan ne sont pas là. Déborah a une très grande famille. Je suis en France, je fais partie de cette famille. Si Déborah m'appelle demain, ça va pas bien aller. Donc voilà, je compte sur toi pour prendre soin de ma petite soeur, pour prendre soin de mon bébé, pour prendre soin d'elle parce que tu es vraiment une femme incroyable. Elle a le cœur sur la main. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus si elle t'a accueilli, c'est que moi je t'accueille forcément. Si elle t'aime, c'est que moi je t'aime forcément. C'est tout. Je vous souhaite vraiment le meilleur parce que si Déborah est heureuse, moi je suis derrière, ça me fait énormément de bien et j'ai pas à m'inquiéter. Avec la vie qu'elle a vécue, je pense que c'est le moment qu'elle souffre, qu'elle s'apaise. Et je pense que tu es la bonne personne pour elle. Je pense. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Et puis je voulais dire à Déborah aussi, en dernier mot, elle savait que j'étais très proche de son grand frère, qui est décédé. Tu sais, il t'aimait plus que tout. Et par, tu sais, le lien que lui et moi on avait, et par ma voix, je pense qu'il est fier de toi. De là-haut, il est fier de toi. Comme moi, je suis fière de toi. Voilà, merci à tous. Nous sommes aussi fiers de vous les mariés, nous sommes fiers de vous et nous croyons que Dieu va vous donner la réussite dans ce mariage. Alors, on passe à la prochaine personne, alors c'est le grand frère du marié. Et donc, si vous avez la s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Vous passez un bon moment? Oui. Moi aussi. Je suis très heureux de vous compter parmi nous, de voir la famille qui s'est élargie encore aujourd'hui et c'est une joie de compter encore toutes ces personnes et savoir qu'on est aujourd'hui nombreux, qu'on est hier en fait. Et je voulais aussi dire à Déborah et Josué, je suis Pascal de Blanquer, je tape. Non, juste pour présenter. Je suis fier en fait de représenter la famille, donc représenter les familles au Gabon par ma voix. Donc je suis l'aîné de Josué et de beaucoup dans la salle, mes cousins, ma petite sœur. Vraiment c'est une joie en fait de vous accueillir tous. C'est une joie également de représenter indirectement en fait la famille de Déborah. On aurait vraiment voulu qu'ils soient présents, maman et papa. La situation n'a pas permis. Et sincèrement, je vous avoue que je ne sais pas comment formuler les mots que je veux leur présenter. Mais je vais le faire simplement au travers d'une chanson et leur donner l'explication. Et la chanson dit ceci. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Mais je crois que vous comprenez pourquoi je vous présente ce morceau. Il y a une image qui m'a marqué aujourd'hui de vous deux, c'est quand vous priez en fait ensemble. Et j'ai vu justement en fait l'attachement que vous aviez tous les deux. Et dans mon esprit résonnait une chose, la corde à 3 filles. La corde à 3 filles. Dieu restaure l'alliance qui a été brisée. Pas seulement la couple, mais spirituellement, c'est un acte en fait qui a pris vie aujourd'hui. On a tendu la main, Déborah. Tu es rentré avec ton mari. Vous êtes devenus un. Je n'ai plus de pouvoir par rapport à Josué parce que, indirectement, même si je suis le grand frère, aujourd'hui, il a pris la responsabilité de protéger la personne que je suis. Et vis-à-vis, également, j'ai pris cette responsabilité justement de protéger en fait. Ce symbole veut simplement dire ceci.
les tribulations, les alliances, les rétributions, les rétroactivations de loi, la magie, la sorcellerie, tout ce que vous voulez, pourra vouloir se lever contre vous. Mais la main que vous avez donnée l'un à l'autre, en fait, sera là pour pouvoir justement montrer, au-delà de toute la culture, tout le caractère, toute l'éducation, vous êtes en train de créer une éducation unique et qui va vous servir à vous, mais également à tous ceux qui vont vous suivre. J'aurais bien voulu en fait que les parents soient là en fait, pour pouvoir vous donner tous ces vœux. Les mots sont très légers en fait, pour pouvoir représenter ce qu'ils auraient pu dire. Mais ce que je voudrais dire, et ce qui a déjà d'ailleurs été dit, c'est on vous fait confiance. Vous nous avez fait confiance, on vous fait confiance. Si vous avez besoin de nous, sachez que nous ne sommes pas que des aînés pour rien. Nous verrons de quelle sorte nous pourrons vous aider pour pouvoir justement continuer votre chemin. Soyez prospères, féconds, d'ailleurs vous connaissez, hein, multiplier, assujettissez, dominer. On a dit 9, bon moi je sais pas un peu, c'était peut-être 2, 3, 4, ça fait une équipe de foot, ou 9 ça fait une équipe de handball, donc je ne sais pas s'il y a quelques remplaçants qui peuvent s'ajouter à la liste, donc voilà, vraiment je vous souhaite tout le meilleur en fait, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, et vraiment au nom de la famille je vous dis longue vie, prospérité, et vraiment soyez heureux. Merci Olivier, ça nous a fait bien entendre ensemble. Alléluia. Voilà. Donc je vais commencer. Donc je réponds au bout du jeu. Je donne un objet, je dis un objet autant pour moi, partez chercher, et vous revenez vous asseoir. Mais en fait, lorsque vous partez, il y a une chaise qui est retirée. Celui qui arrive et qui n'a pas sa chaise est éliminé. Et quand on est éliminé, on a quelque chose à offrir au mari. Voilà. Donc ce qu'on peut offrir au mari, ça je n'en sais rien. Donc le mari savent. Donc on y va. Et si on n'a pas de couleur, si on n'a pas de couleur, on peut revenir. Une chaussure de femme. Ça c'est très bien. Il y a des femmes qui sont vraiment très. Elles écoutent très ça, elles sont sur place, elles ont des très calme. Ok. Merci. Un instant, je pas bien. Ok, donc je vais vous dire le badge. Ok. Donc comme vous avez entendu, il y avait 12 chaises. Donc c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Pardon. C'est quoi la fin? Décembre. Ok, donc pour le mois de janvier, le marié, donc ce que vous allez offrir au marié, c'est une galette de roi. Une galette de roi, des rois. Donc c'est l'espèce de galette où il y a la fraise à l'intérieur. Voilà. Bon, je ne connais même pas l'origine de cette galette. On appelle la galette de roi, c'est une pelle. C'est le premier qui mange la pelle, il a dans sa bouche, il passe le roi. Ok, d'accord. Donc en janvier, c'est pour le mariage. Je ne sais pas si c'est le 1er janvier ou le 2 janvier, mais en janvier. Voilà, ok. On applaudit pour ce gars-là. Ah, c'est joli, l'applaudir. Ok. Donc, j'ai l'impression que tout le monde a compris le principe du jeu. C'est facile, non? Est-ce que c'est intéressant? Oui. Ok, on voit les gens qui sont vifs. 10 ans, il est vif, on l'a vu. 10 ans après. Donc, on y va. Une feuille de papier toilette. Là, c'est fou, hein? Les enfants, éloignez les enfants. Allez, Michel. Bon, voilà, c'est parfait. C'est super.
n'existe pas la chose là. Ok, on a terminé, donc le mois de février. Voilà. Ah oui. Voilà, une bague. Ok. Est-ce que tout le monde ça va? Ok. C'est une bonne palpédante, on va applaudir. Elle a fait beaucoup d'efforts. Les garçons là, ils sont pas. La garantie, ça existe encore le jeu là. Ok, donc le gage de février, donc ça dépend du jour, hein, c'est toi qui décides. C'est offrir au marié un restaurant de ton choix. Donc, je ne sais pas, le restaurant que d'abord on vient aller, ça je n'en sais rien, mais... Là, tu sais quoi, on a dit devant l'entrée tout à l'heure que tu peux les inviter chez toi aussi. Ça va faire partie. Voilà. Tu n'es pas obligé de les ramener dans un resto. Est-ce qu'on part pour nous pour un? Très bien. Ok, donc on continue. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Attention. Attention. Allez-vous nous chercher? Asseyez-vous, asseyez-vous. Le juge, il est juste derrière vous, regardez celui-là. Voilà, j'ai encore compris. Donc je disais, allez-vous nous chercher une clé de voiture? C'est bon, on a assuré, on a trouvé les choses dans ton bien. Ok, mais vraiment j'aime ce jeu quoi. Ok, donc on a une autre cérémonie. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous quand même? Parce que l'université pour aller chercher une clé. On remet les clés tout de suite après ne pas les perdre. Vas-y, on a le temps. Va donner les clés. Voilà, vas-y. Donc, lui, son cadeau, son âge, en un mot, c'est d'offrir aux mariés un cadeau d'anniversaire pour leur mariage. Donc, c'est toi qui choisis le cadeau que tu veux offrir. Voilà. Donc, ça, c'est pour le mois de février. Donc, en février, on va vous recevoir un cadeau de mariage. De mars, exactement, merci. Donc, en mars, il va vous recevoir un cadeau de mariage. Donc, attends. Voilà, ok. On peut acclamer encore davantage pour lui. Ok. Ok. Un copilote. Ça c'est lui, une copilote. Une copilote qui me donne des trucs assez compliqués. Hein. Moi je vais me déplacer comme ça. Ok. Prochaine action. Je sens que ça va être compliqué. Ok, on attend que vous nous apportez. Peu importe comment ça se passe. Peu importe comment... J'arrive. On a des gens qui sont toujours là pour faire en sorte que tout se passe bien. Hein? Donc, on rend grâce à Dieu pour notre soeur qui prend soin de la salle pour nous. C'est pas blessé, j'espère. Ça va? Voilà. Vraiment, Dieu est bon parce qu'il met à nos côtés des gens qui sont vraiment très serviables. Ok. Donc, on continue. Attention.
veux revenir ici, ce soir, avec un selfie avec le marié. La chose n'existe pas. Elle n'existe pas, cette chose n'existe pas. Ok. Ça c'est bon, on va contrôler. C'est impossible qu'il y ait la définition de la chose n'existe pas, chacun son vie, c'est ça? Oui, ça dit que chacun son vie. Voilà. Ok. Donc on va contrôler, on va quand même regarder peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment fait le cerveau. Ok. Non, on se voit pas très bon. Ok, éliminé. Je vais être précis. Une chaussure homme de taille 39. Mais les hommes, non. Il n'y a pas de hommes. Ça fait comment? 43. Ah, la femme est silencieuse. Mais les hommes, ça pique. mais il n'y a pas C'est un match vacciné, c'est ça? Ok, on va élargir. Au lieu de prendre son chaussure homme 39, même femme 39. Femme 39. Femme 39. On l'applaudit. Moi, je l'ai fait règle depuis tout à l'heure, je la voyais gagner, vous la demandez. Je vais même dire, je vais me faire étonner, dis-toi, vu comment tu as commencé, tu vas gagner. Bon, on applaudit très fort, s'il vous plaît. Ça, vraiment, Dieu est bon. Donc, pour le mois de novembre... C'est décembre. Non, c'est novembre. Oui, novembre, oui. Oui, novembre, le mois de novembre. Donc, pour le mois de novembre, il faut remarier une soirée à raclette. Voilà, une soirée à raclette pour le mariage et tout le reste. Donc, est-ce que pas qu'on est pour elle? Donc, finalement, la famille de la table. Ok. Si tu penses que c'est moi, tu t'es mis. Un jeu, hein? Donc, qui pense que le boutou ou la douce entre les deux, vous pensez que c'est qui entre les deux? On se met? Essayez de prendre le temps de se lever, de se mettre derrière Déborah. Si vous pensez que c'est Déborah. Quoi? Le plus doux ou la plus douce? C'est intéressant parce qu'elles ne voient pas. Donc ils ne savent pas qui est derrière qui. Ça c'est bien. Ils ne savent pas. Non, on ne peut pas regarder. Est-ce qu'on accepte la demande de la mariée de regarder? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, tout le monde a dit non. Tout le monde a dit non.
Ok. Donc, moi je vous pose la question. Vous levez juste la main. Entre vous deux, qui pensez être le plus doux ou la plus douce? Je sais quoi, vous fermez les yeux pour vous lever ou quoi? Ah, mais bon. Ok. Vous pouvez partir de ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ok. On va toujours se mettre derrière. Parce que si je voulais faire lever les mains pour éviter qu'on parte derrière, mais je pense que les gens ne vont pas trop. On va éviter ça. Prochaine question. Qui est le plus curieux ou la plus curieuse? Je vais pas. Le plus curieux ou la plus curieuse? Ok. Ok, donc je vais vous poser la question à vous. On a vu tout à l'heure ce qui s'est passé. Donc je vous pose la question. Qui est plus curieux? Ce jeu-là est compliqué. Pourquoi vous êtes juste comme ça? Est-ce qu'on peut acclamer l'avantage? Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se connaissent. Hein? Nous sommes d'accord? Ils se connaissent, quoi. J'espère qu'ils vont se tromper quand même un peu. Bon. Entre les deux, c'est vrai que les gens vont me dire que c'est assez relatif ce que je veux dire, mais qui est le plus intelligent? Ce que j'ai dit, c'est que c'est assez relatif, mais bon. Je pose la question. On a eu égalité. Ah, ils ont répondu égalité. Donc on va poser une autre question. Merci pour vos assurances. Est-ce qu'on peut acclamer? Ok, j'ai une autre question. Ça va faire des débats. Entre les deux, qui est le plus drôle? Le plus drôle? Qui fait des blagues? Ok. Parce que j'ai entendu tout à l'heure dans le discours qu'elle avait toujours le sourire. Donc, et ça se représente derrière pour l'information. Donc, disais, déjà me posais la question. Est-ce qu'on peut acclamer davantage? Ok. Maintenant, je vais poser une question à l'Assemblée, donc à vous tous là. Ils se sont rencontrés, ils se sont connus en quelle année? 2009. 2013. Bon, je vais prendre table par table. On va avoir une date et ensuite le mari va nous dire. Si eux-mêmes se rappellent. Donc c'est la table douceur. Quelle date? 2009. Je réponds à la question. Ils se sont rencontrés en quelle année? Ils se sont rencontrés 10 ans après lui de Bora en quelle année? C'est ma question. Donc 2009. En fait, ils ont tout vu. 2009. Ok. Donc je vais demander. Bon, on sait souvent, parce que moi et ma femme c'est comme ça, on a toujours des dates différentes. Moi j'ai une date, elle a une date, donc parfois on ne sait pas. Donc je vais demander à chacun. Donc, lisez, quelle date? 2009. 2009. On va acclamer davantage. On connaît les mariés, on est ici, on connaît les mariés, quand même. Ok. J'ai une autre question. Ça c'est. Donc ma question c'est entre les deux, qui a parlé à l'autre en premier? Entre les deux, qui a parlé
premier. Entre les deux, bon, j'aurais dû mettre un bout de papier et puis chaque table devait me noter ça, mais bon. Entre les deux qui a parlé en premier. Ok, c'est Josué. C'est ça, Josué? T'es enseignant. Ok. Je vais vous mettre une question. Ah, c'est bien, hein? Tout le monde connaît les maris, hein? J'ai remarqué ça. Ok. Bon, la question est... Bon, cette table ne répond pas à la question. Josué a combien de frères? Non, mais répète ici. Josué a combien de frères? Et 17. Josué a combien de frères? Quand je parle frère, je parle frère et soeur. Combien? 6. 3. Frères et soeurs mélangés. Combien? 7. Josué? Frères et sœurs. J'ai 3 frères et 2 sœurs. Est-ce qu'on part quand même? Ok. Bon. Cette table ne répond pas à la question. Cette table aussi ne répond pas à la question, le reste ne répond pas à la question. Déborah a combien de sœurs? J'allais dire tout. Sœurs. Déborah a combien de sœurs? 10. 6. C'est la table de sœurs a dit 2. 3. Combien? Ok, je vais demander à Déborah et combien? 6. Ok, Déborah? J'ai 4 sœurs. C'est ce qu'on peut accorder davantage. Et on va accompagner les mariés. On attend pour accompagner les mariés à leur place. On accompagne les mariés sur la musique du DJ. Est-ce qu'on peut accorder davantage? Le DJ? Est-ce qu'on peut accorder ensemble davantage? Et faire quelque chose, tout le monde sort son téléphone. Si tout le monde peut sortir son téléphone, tout le monde sort son téléphone. Et tout le monde met un flash. Tout le monde met un flash, tout le monde met un flash, tout le monde met un flash. Le bataille va avancer et les mariés vont avancer pour se mettre au centre. Les applaudis les mariés, s'il vous plaît. On fait du bruit.
Bye.
Voilà, qui sont beaux de mariés. On sort aussi merveilleux comme ceci. Et c'est beau le mariage. Oh, il est coché. Quelle délicatesse. Fais bisous. Bisous, hein? Fais bisous. Fais bisous. Fais bisous. Voilà. Est-ce que le gâteau est bon de marié? Est-ce que le gâteau est délicieux? Les gâteaux, les bisous étaient bons aussi. Donc pendant que les mariés reviennent leur place avec leur gâteau. Yes. Ma quatrième question. Qui vit le plus beau jour de sa vie aujourd'hui? Ma dernière question. Qui aime la personne qui est en face de nous? Oui, son partenaire. Et on entend avec l'ouverture du bal sur personne du budget. Pour s'en va le marier. That's why Stop
Você